Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui sera une face caméra. Ça fait hyper longtemps que je n'en ai pas filmé. Mais ce que je vais vous montrer, c'est assez gros, donc je me suis dit que ça serait mieux en face caméra. Ça va être une petite vidéo partenariat. J'ai accepté un partenariat avec Whisk. Alors, j'espère que je le prononce bien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et les liens des deux articles que je vais vous présenter. Alors, c'est pas du tout du scrap. Voilà, je préviens tout de suite pour celles que du coup ça n'intéresse pas. Bah voilà, je vous laisse aller voir une autre vidéo qui sera que scrap, celle-ci. C'est pas du scrap, mais j'aimais bien ce qu'il proposait. Surtout, je trouvais que c'est des choses utiles et jolies en plus. Donc voilà, j'ai dit oui. J'en reçois souvent des partenariats de boutiques étrangères, alors souvent des boutiques asiatiques. C'est vrai que je donne pas suite en général parce que je préfère travailler avec les marques françaises. Voilà, c'est mon choix, mais c'est comme ça que je fonctionne. Mais là, franchement, ce qu'ils m'ont proposé me plaisait vraiment. Et voilà, je vous dis, c'est des choses utiles. Donc, pour commencer, j'ai choisi un sac cabas. Voilà, vous savez que moi, les têtes de mort, j'adore. Et là, en plus, franchement, on dirait des motifs de scrap. On dirait que ça a été fait au pochoir à l'arrière-plan. Et là, qu'on a des belles fleurs colorisées, je les trouve très jolies. Alors, j'aime bien les têtes de mort, mais j'aime pas quand c'est glauque non plus, hein, quand même. Faut pas abuser. Là, je trouvais que c'était frais et plutôt sympa au niveau des coloris. Le dos, il est gris comme ceci. Au niveau de l'épaisseur, voilà l'épaisseur du fond. Donc là, on a dans une matière qui ressemble à, c'est du coton, je pense, hein. C'est assez doux au toucher. Là, la matière, par contre, dessus, elle est hyper douce. Et à l'intérieur, il est doublé. Alors, avec une matière un peu plastifiée, je pense que c'est pour imperméabiliser et protéger l'intérieur de la pluie et de l'eau, quoi, quand on se mouille. Et on a une petite poche à l'intérieur de ce côté-là. Alors, au niveau de la profondeur, ça fait jusqu'au pouce, en fait. Voilà, l'intérieur de ma main jusqu'au pouce. Donc, c'est quand même pas mal. On peut venir y mettre, voilà, une carte, quelque chose comme ça, un petit portefeuille, etc. Et il est super joli, je trouve. Moi, franchement, j'ai trouvé l'idée sympa. J'aime bien avoir... Alors, je cherche une règle pour pouvoir vous mesurer en taille. Je trouve que c'est sympa, les sacs cabas comme ça, pour aller faire les courses, parce que on achète des sacs plastiques pour les qu'on est censé réutiliser, mais je vous avoue que j'oublie souvent d'en prendre des, ou alors j'en prends qu'un et finalement je vais acheter plein de trucs et j'ai pas assez. Donc je me dis qu'il y a un petit sac comme ça. Alors après, je me suis dit aussi pour les salons, voilà, quand je fais un petit salon scrap, pour mettre mes petits achats, même s'il va peut-être être un peu juste en taille du coup, il est plutôt pas mal. En hauteur, il fait 36 cm et en largeur, il fait 37. Et moi, ce qui m'intéresse, c'était de voir s'il y avait moyen de rentrer un lot de papier en 30 par 30 à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, en dessous de la fermeture éclair, on est à 33 pour que la fermeture éclair ferme bien. Donc, c'est plutôt pas mal. Et en largeur, entre les montants de fermeture éclair, on est à 32,5. Donc, du coup, oui, on peut même rentrer un pack de papier. Moi, souvent, les papiers, j'aime pas les mettre. Je prends un petit sac ou un machin. Je mets tous les tampons ensemble, les dies, ce genre de choses. Mais c'est vrai que les papiers, j'aime bien les mettre à part pour pas les froisser ou les plier aux ongles. Et là, du coup, bah, ça rentrera dans le sac. Donc, c'est parfait pour ce que j'en avais prévu. Et puis, la deuxième chose, vous m'excuserez s'il y a un petit peu de bruit, il y a un chantier juste à côté de chez moi. Alors, il y a des moments où ils font plus de bruit. Donc, j'ai essayé d'en profiter parce qu'en ce moment, c'est une catastrophe, c'est du bruit en permanence. En plus, ce n'est pas un chantier légal, puisqu'il n'y a pas de permis d'afficher. Je pense que ce n'est pas du tout fait dans les clous. Mais ils agrandissent la maison d'à côté qui a été rachetée. Voilà, c'est du lundi au dimanche aussi, c'est sympa. Donc pour filmer les vidéos, ça va être fun. J'ai plein de tutos à vous filmer, je ne sais pas comment je vais faire. Mais bref, on revient à notre petit partenariat. Donc voilà la deuxième chose que j'ai choisie. Donc c'est un tablier de cuisine. Donc j'essaie de vous le montrer en entier. Donc on a un superbe loup dessus et en bas, on a des très jolies fleurs. Je vous montre ça d'un petit peu plus près. Là, on a un effet de feuillage et de fleurs qui est très joli. Le loup, il est super beau. La matière à l'intérieur, elle fait un petit peu, pas plastifié, mais voilà, vous savez, comme les alaises qu'on met dans les lits des enfants quand ils sont petits ou quand ils fassent pipi au lit. Ça ressemble un peu à cette matière-là, donc je suppose que du coup, on n'est pas mouillé si on se mouille le tablier. On a des attaches de chaque côté qui sont dans une matière, on dirait du lin un peu. C'est très épais. Les coutures sont d'hyper bonne qualité. Je ne l'ai pas dit pour le sac, mais les coutures sont de très bonne qualité. J'avais un peu peur de la qualité parce que c'est pas excessivement cher, les produits. Il y en avait pour moins de 15 € les deux, le sac et le tablier. Donc vraiment, c'était pas très cher. Là, ce que je trouve bien aussi, c'est qu'en haut, c'est pas trop étroit. Parce que des fois, quand on achète des tabliers, on les a, ils sont là, quoi. C'est pas top.
En termes de largeur, je vous montre. Allez, pour une fois, je vais faire les essayages comme si j'essayais des vêtements. Donc, vous voyez, en largeur, il est pas mal. Et ce que j'aime bien, moi, c'est qu'il va assez loin derrière. C'est-à-dire que, vous voyez, mes fesses sont là. Il va quasiment jusqu'à mi-fesses. Oui, elles sont un peu grosses, je sais. J'assume. Et puis moi, on va dire que je suis une femme plutôt en courbe. Et j'avais peur que du coup, ça soit trop petit, que je ne sois pas à l'aise dedans. Et en fait, non, même en haut, il est assez ample. Il est assez large, assez couvrant. Je pense que même si on a voilà, des rondeurs, on sera bien couvert par ce tablier. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Donc franchement, une super bonne surprise. Voilà, je verrai avec eux s'ils me proposent de continuer. Mais en tout cas, je trouve que leurs produits sont d'excellente qualité. Et ça peut faire des jolis cadeaux à offrir. En plus, je me dis, voilà, le tablier, là, je l'ai pris pour moi. Les filles en ont déjà repéré. Donc, elles m'ont dit, j'espère qu'ils vont te redemander parce qu'on en voudrait nous aussi. Parce que là, nous, on adore pâtisser à la maison. On est les reines de la pâtisserie. Alors, reines dans le sens qu'on adore ça, hein, pas qu'on est hyper doué. Attendez, je ramasse juste le sac parce que je l'ai fait tomber. Mais on adore ça. Donc voilà, si ça vous tente, je vous mets les liens en barre d'infos. Donc la boutique, c'est Whisk. Toujours pas très sûre de la prononciation. Mais en tout cas, j'avais quand même envie de vous le partager parce que c'est des petites choses du quotidien qu'on utilise facilement. Et le tablier, moi, je me suis dit, je peux m'en servir aussi peut-être parce que je le trouve tellement beau. Du coup, je me dis peut-être quand je bricole, que j'utilise des poudres, ce genre de choses, des fois, j'ai tendance à pas faire très attention. Je suis un peu maladroite comme nana. Vous l'aurez remarqué des fois dans mes tutos que j'ai tendance à renverser les choses ou à faire tomber les crayons un peu tout autour de ma petite table. Alors, pour mon excuse, elle est un peu petite. Mais du coup, voilà, je me dis que ça pourra protéger. Ou quand je fais des démos voilà, sur des salons, ça me permet de pouvoir, parce que j'ai tendance à m'appuyer dessus quand je fais, et du coup, je m'en mets de partout. Alors, les encres, malheureusement, j'utilise quasiment que les Distress et ça part à l'eau. Mais au moins, je me dis que je serai protégée et jolie en plus. Donc, ça peut être sympa. Voilà, voilà, vous savez tout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.